Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de blagues. On aime ça se faire raconter une bonne blague. Mais le problème, c'est que des fois, on les trouve pas drôles, même si celui qui la raconte a du mal à finir tellement il trouve ça drôle. Bref, l'humour, ce n'est pas objectif. On ne rit pas toutes et tous des mêmes choses. Eh bien, figurez-vous qu'en 2001, un psychologue et une équipe de chercheurs se sont penchés sur le sujet. Ils répondent à cette question cruciale. Quelle est la blague la plus drôle au monde? Ils l'ont trouvée, cette blague, tout du moins, ils l'ont désignée. Baptiste Zapirin vous la raconte et vous donne des explications. Préparez-vous à rire ou pas. Alors, ce sont deux chasseurs du New Jersey qui sont dans les bois, et tout à coup, l'un d'eux s'effondre. Il semble plus respirer. L'autre chasseur sort son téléphone, en panique, et il appelle les urgences. Il dit à l'opérateur « Mon ami est mort, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire ?» Alors l'opérateur, il répond « Calmez-vous, je peux vous aider. D'abord, assurons-nous qu'il est mort. » Alors là, il y a un silence, et puis on entend un coup de feu. Là, le chasseur reprend son téléphone, et il dit « Ok, et maintenant ?» Voilà. C'était la blague la plus drôle du monde selon le Laughing Lab, un groupe de scientifiques de la British Science Association, dirigé par le docteur Richard Wiseman, psychologue britannique de son état. Alors, il faut le préciser, en 2001, leur but n'était pas de trouver la blague qui allait vous faire pleurer de rire pendant 3 jours, pas vraiment la blague la plus drôle donc, mais plutôt la blague la plus drôle pour le plus de gens possible dans le monde. La blague universelle, donc. Celle qui fera rire, ou au moins sourire. Bon, d'accord, celle qui fera au moins émettre un sifflement par le nez du plus grand nombre de personnes sur Terre, peu importe le pays, la culture ou les milieux sociaux. Bref, la blague la plus objectivement drôle possible. Pas simple. Le Laugh Lab a collecté près de 40 000 blagues et les a soumis au jugement de plus de 400 000 curieux de partout dans le monde, à qui on montrait 5 blagues au hasard et qui pouvaient leur donner une note après avoir répondu à un questionnaire pour donner leur âge, leur nationalité, etc. Pas simple parce que, bien sûr, on a tous un humour différent en fonction de nos références culturelles, de nos habitudes, tout ça. Les scientifiques l'ont bien vu. Après 3 mois de récolte, avec plus de répondants britanniques, la blague la mieux notée mettait en scène Sherlock Holmes. Allez, je vous la raconte. Sherlock Holmes et le docteur Watson vont camper, ils plantent leur tente sous les étoiles et s'endorment. Au milieu de la nuit, Holmes réveille Watson. « Watson, regardez donc les étoiles et dites-moi ce que vous voyez. » Watson. « Eh bien, je vois des millions et des millions d'étoiles, Holmes. » Holmes. « Et qu'en déduisez-vous » Watson. « Eh bien, s'il y a des millions d'étoiles, et si même quelques-unes d'entre elles ont des planètes qui gravitent autour, il est fort probable qu'il y ait des planètes comme la Terre là-bas. Et s'il y a quelques planètes comme la Terre là-bas, il pourrait aussi y avoir de la vie. » Et là, Holmes répond « Watson, espèce d'idiot, ce qu'il faut en déduire, c'est que quelqu'un a volé notre tente. » Alors moi, perso, je la trouve déjà meilleure que celle des chasseurs, mais c'est sans doute une question de culture. En analysant les blagues appréciées en fonction des profils, les scientifiques ont constaté que beaucoup d'Européens sont friands d'humour absurde, tandis que les Britanniques, Néo-Zélandais et Australiens sont plutôt amateurs de jeux de mots. Aux États-Unis et au Canada, on préfère de loin les histoires avec un sentiment de supériorité qui se dégage, parce qu'une personne a l'air stupide surtout. Alors par exemple, un Texan demande « Et toi, tu arrives de... » Un diplômé de Harvard répond « Je viens d'un endroit où nous ne terminons pas nos phrases avec des prépositions. » Le Texan « D'accord, tu viens d'où, abruti ?» Mais au final, c'est la blague sur les chasseurs qui l'a emporté. Alors pourquoi ? Le docteur Wiseman estime que la blague est intéressante car elle fonctionne dans de nombreux pays différents. Elle plaît aux hommes, aux femmes, aux jeunes et aux moins jeunes. La chasse, on la pratique à peu près partout dans le monde, et il n'y a pas beaucoup d'endroits où on ne trouverait pas complètement dans le champ de tirer sur quelqu'un pour s'assurer qu'il est mort. Et aussi, dit le docteur Wiseman, les gens se sentent mieux après avoir entendu cette blague, parce qu'elle leur rappelle qu'il y aura toujours quelqu'un capable de faire des choses encore plus stupides qu'eux. Il y a peut-être que les chasseurs finalement qui n'ont pas trouvé drôle cette histoire.
Ouais, vous connaissez la blague préférée des Canadiens selon cette étude. La voici. Lorsque les Américains ont commencé à envoyer des astronautes dans l'espace, ils ont rapidement découvert que les stylos à billes ne fonctionnaient pas en apesanteur. Les scientifiques de la NASA ont donc dépensé 12 milliards de dollars pour développer un stylo qui crie. Les Russes, eux, ont utilisé un crayon. Ouais. Ça, c'est la blague préférée des Canadiens. Mais je me sens plus belge. Voici la blague préférée des Belges. Pourquoi les canards ont les pattes palmées? Pour éteindre les incendies. Et pourquoi les éléphants ont les pieds plats? Pour éteindre les canards en feu. Merci, Baptiste Zapirin. C'était en 5 minutes.